Je suis prêt à donner la parole au prochain intervenant. Je reconnais maintenant M. le député de Saint-Jean. À vous, la parole. Merci, Monsieur le Président. Le dernier budget, le budget présenté par le ministre des Finances et aussi le ministre des Finances est effectivement le dernier budget avant les élections. Et ce dernier budget, Monsieur le Président, souligne le cynisme en politique sur un budget qui est teinté de saupoudrage de bonbons, Monsieur le Président. Depuis l'arrivée des libéraux au gouvernement, le Québec a été rationné. On a connu la ration. Maintenant, les bonbons en vue des élections, ce n'est que l'objectif de ce budget, Monsieur le Président. Ce n'est pas un budget avec une vision. Ce n'est pas un budget avec un espoir, dans le but de construire une nation. Pas du tout, Monsieur le Président. Ce budget, ce n'est que de tenter de faire plaisir à différentes personnes ou différents groupes, mais sans nécessairement régler les problèmes de fond. On le voit, Monsieur le Président, on pourrait nommer les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Ce n'est pas par plaisir, Monsieur le Président, que je dois me lever ici à l'Assemblée nationale pratiquement à toutes les semaines depuis ma nomination à cette fonction. Et avant moi, c'était le chef de l'opposition officielle actuellement, le député de Rosemont. Et, Monsieur le Président, je ne suis pas le seul, le chef de l'opposition n'était pas le seul, la population doit aussi se soulever. Combien de cas ont dû se rendre devant les caméras, devant les médias pour être réglés? Ou du moins, apparence d'être réglés, parce que ce n'est pas réglé sur le fond. Parce qu'il y a eu des coupures. Il y a des coupes systématiques pour les personnes les plus vulnérables. Les surplus que la ministre actuelle a mentionnés tantôt, ces surplus-là proviennent uniquement de la poche des plus vulnérables qui ont été coupés, qui ont été rationnés, Monsieur le Président. Quand je vois qu'une personne qui vit avec un trouble du spectre de l'autisme, un parent qui s'aperçoit que son enfant pourrait avoir un trouble du spectre de l'autisme et désire connaître la vérité pour avoir les services adéquats à l'école, bien, cet enfant est obligé d'attendre 1 an, 1 an et demi, 2 ans, même jusqu'à 2 ans et demi pour ne serait-ce que savoir si l'enfant a un trouble du spectre de l'autisme. Monsieur le Président, un enfant qui, à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, doit attendre 2 ans avant de savoir, mais cet enfant-là débute l'école avec un retard par rapport aux autres enfants. Il n'a pas toutes les chances de son côté pour réussir dans la vie. Donc, quand on dit qu'on veut favoriser la persévérance scolaire, quand on veut donner toutes les chances à nos jeunes pour se développer, mais ce n'est pas en coupant dans les services, dans les CRDI, dans le réseau de la santé et des services sociaux, Monsieur le Président. Quand on voit qu'après avoir eu un diagnostic, après 2 ans, mais on doit être mis sur une autre liste d'attente pour obtenir les services. Et là, c'est un autre année et demie, 2 ans, pour obtenir les services. Monsieur le Président, les parents sont obligés, sont confrontés au choix entre pas de service pour leur enfant, donc une dégradation de l'état de santé de leur enfant, ou d'aller au privé. Un diagnostic au privé, Monsieur le Président, c'est environ 3 000 $. 3 000 $, là, que chaque Québécois là, qui a un enfant doit payer. Puis en ce moment, c'est ça qu'on voit là. Et si c'était juste ça, mais ce n'est pas ça. Le gouvernement actuel a poussé l'odieux à instaurer ce qu'on appelle des épisodes de service. Est-ce que vous savez c'est quoi, Monsieur le Président, des épisodes de service? Vous devez le savoir parce que le mot le dit. C'est dommage, mais l'expression ne peut pas être plus claire que ça. C'est des épisodes de service. Donc, plutôt que d'offrir des services en continu pour maintenir les acquis des personnes et s'assurer un sain développement des personnes, mais on leur offre des services, on cesse les services pour en offrir à une autre personne, et après on cesse pour en offrir à une autre personne, et si la personne est chanceuse, bien là on revient à la personne et on recommence. Donc pendant ces épisodes de service-là, ça c'est un beau mot pour expliquer des coupes de service. Épisode de service signifie coupe de service.
On n'y va pas en fonction des réels besoins des personnes. Ce n'est pas important pour le gouvernement actuel. Ce qui est important pour le gouvernement actuel, c'est d'équilibrer le budget, ou du moins, en apparence, d'équilibrer le budget, parce qu'on pourrait gratter un peu plus, on pourrait s'apercevoir, M. le Président, que le budget n'est pas équilibré. Donc, M. le Président, quand on voit des délais d'attente pour un diagnostic, les délais d'attente pour les services, quand les personnes ont des services en plus, ils se font couper pour les offrir à d'autres. Ces personnes-là arrivent à l'école. Les services des professionnels dans les écoles ont été coupés aussi. Il y a eu des coupures de la part du gouvernement dans nos écoles. On le sait, on l'a vu, ça a été démontré par mes collègues, le collègue député de Lac-Saint-Jean, entre autres. Maintenant, ma collègue députée d'Hochelaga-Maisonneuve, elle le mentionne avec raison. Dans la dernière mise à jour économique, M. le Président, pas le budget, mais la dernière mise à jour économique, le gouvernement a même poussé l'odieux à, c'est une bonne nouvelle, à offrir un 100 $ pour les fournitures scolaires pour les enfants, mais à exclure sciemment les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme qui ils ont une obligation de fréquentation scolaire jusqu'à 21 ans, donc d'exclure tous les jeunes entre 18 et 21 ans, comme si ces personnes-là n'allaient plus à l'école. Et c'est clairement écrit dans la mise à jour économique que cette mesure ne s'adresse plus, elle prend fin à l'âge de 18 ans, donc pour exclure les 18, 19, 20, 21 ans qui vivent avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou même avec un handicap physique, M. le Président. Et après ça, bien là, l'enfant, qui est de moins en moins jeune, arrive à 21 ans. La fréquentation scolaire se termine. Et là, qu'est-ce qui arrive à ce jeune-là? Bien, il veut faire partie de la société, contribuer à la société, donc se trouver un emploi. Et là, ce qu'on appelle les stages et les plateaux de travail. Mais M. le Président, depuis les dernières années, on le voit, le nombre de stages a été diminué considérablement, le nombre de plateaux de travail a diminué considérablement, le nombre de places dans les plateaux de travail a diminué considérablement, et sur la question de l'emploi, on l'a vu avec tout le débat entourant la chaîne Walmart, M. le Président, bien, l'enjeu, c'est que les contrats d'intégration au travail ont été coupés. Donc, il n'a pas été coupé, mais il n'y a pas d'argent de réinvesti. Donc, pour les personnes qui sont intégrées actuellement sur le marché du travail, prennent la part du budget et donc il n'y a plus de disponibilité pour des nouvelles personnes, ce qui fait en sorte que des entreprises doivent congédier des personnes vivant avec des besoins particuliers, M. le Président, sur le plan de l'emploi. Et ce n'est pas tout, parce que par ce temps-là, ces parents doivent quitter leur emploi s'ils ne trouvent pas un plateau de travail, un stage ou une activité de jour pour leur enfant, parce qu'ils ne peuvent pas les laisser seuls dans le sous-sol, devant l'écran, dans le lit, parce que ça crée des problèmes de dépression, des problèmes d'estime de la personne, d'augmentation de la médication, tentative de suicide, M. le Président. On le voit, on pourrait être capable de nommer des personnes, on en connaît tous, M. le Président. Bien, c'est ça qui arrive actuellement. Et les parents, bien, un des deux est obligé de lâcher le travail. Ça, c'est quand il y a deux parents. Il y a dans certains cas, c'est des familles monoparentales, M. le Président. J'ai rencontré récemment, dans la circonscription d'Iberville, un certain nombre de parents, une quinzaine de parents qui vivent ces situations-là la semaine passée. Et ce que je dis aujourd'hui, c'est ce qu'ils m'ont dit pratiquement mot à mot, M. le Président. Donc, et là, je ne parle pas, M. le Président, des 55 ans et plus. J'ai posé des questions ici sur Centre Myriam à Montréal, mais c'est généralisé, M. le Président. Tous les 55 ans et plus, il y a des coupures dans les services parce que, selon les statistiques, ces gens-là, bien, ils sont rendus à 55 ans, ils sont rendus trop vieux, donc on n'a plus besoin de s'en occuper, on n'a plus besoin de maintenir leur acquis, on n'a pas besoin de leur apprendre. Et là, s'ils dorment plus de la moitié, c'est ça qui est écrit dans la lettre, s'ils dorment plus de 50 % du temps, mais ils sont complètement retirés de tout programme d'aide et d'accompagnement, M. le Président. Mais c'est dû à leur état, c'est dû à leur réalité parce qu'ils ont besoin de services, sinon ils sont laissés à eux-mêmes et leurs parents. Et à 55 ans, M. le Président, imaginez-vous un parent que leur enfant a 55 ans, ce parent-là est peut-être même rendu au CHSLD lui-même. Donc, le stress, l'épuisement, la bataille pour ces parents-là pour obtenir des services de l'État qu'ils contribuent par leurs taxes, par leurs impôts quotidiennement, ces parents-là sont épuisés. Et dans le dernier budget, M. le Président, il n'y a rien pour régler, pour soulager le stress,
l'enfer que ces parents-là vivent, pour les personnes qui ont besoin davantage de services pour être plus valorisées, pour être plus stimulées, pour être mieux soignées, Monsieur le Président. Et c'est pour ça, Monsieur le Président, que je vais déposer une motion de grief que je présente, que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement libéral pour avoir présenté un budget qui oublie les personnes vivant avec des besoins particuliers. Alors, Monsieur le député de Saint-Jean, je reçois votre amendement de grief comme c'est prévu. On va analyser sa recevabilité. Si c'est le cas, elle sera introduite comme prévu.